vraiment laisser un mot. Ok, je vais enregistrer sur Zoom pour avoir un document à partager avec d'autres groupes. D'accord? Alors, bonsoir, femme de destinée. Bonsoir, bonsoir. J'espère que tu vas bien ce soir. J'espère que tu te portes à merveille. Alors, ce live spontané, pour te partager une pensée, n'est-ce pas, qui peut réellement changer ta manière de communiquer sur ton entreprise. Alors, tu peux publier régulièrement, comme on est toujours sur les nets, on est là pour donner de la valeur à notre audience, on est là pour faire que les choses puissent changer et que nous puissions vivre de notre activité. Alors, permettez-moi un moment. Et cela peut faire que tu crées des vidéos, tu crées des contenus et tu peux euh, peut-être être présent sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp, sur YouTube, sur quel réseau encore, sur LinkedIn. Et malgré tout ça, tu restes invisible. Dans l'esprit de ta, ta cliente, excusez-moi, ta cliente idéale, elle, elle ne te voit pas. Pourquoi? Parce que la visibilité ne suffit pas. Tu ne peux pas être partout et sans avoir une stratégie derrière ces plateformes. Et surtout, dernièrement, j'ai suivi un mentorat où ça m'a donné un moment de réfléchir. D'accord? C'est vrai que je suis en ligne il y a longtemps, mais je j'aimerais te dire que il y a eu un devoir à faire et de passer à l'action tout de suite. Quand tu suis l'accompagnement, tu passes à l'action tout de suite. Alors, j'ai fait une petite erreur, l'erreur du parcours, et cela nous donne une leçon. Demain, on ne va plus retomber dedans. Il a été demandé de créer un groupe pour accueillir les personnes qui doivent suivre le challenge de 10 jours qui sont déjà en cours. Aujourd'hui, c'est le 7e jour que nous avons passé. Alors, au lieu que je puisse créer le groupe normal, j'étais tout de suite à créer une chaîne. Je ne sais pas d'où c'est venu de créer la chaîne. Je ne l'ai jamais testé. Je ne l'ai jamais essayé. La première fois, ça me vient que je puisse créer cela afin de recueillir toutes les personnes qui vont venir après. Et ça fait que cette chaîne-là, les gens ne réagissent pas comme dans le groupe normal. Et ça m'a buté. J'étais là derrière à suivre toutes les personnes, à les écrire qu'on est en live, que vous devez vous connecter, le message que j'envoie dans le groupe, c'est comme si quelqu'un ne voit pas. Il fallait que j'aille encore personnellement envoyer. Après un moment, il y a eu un monsieur qui m'envoie le message pour dire, regarde, j'ai un logiciel qui va te permettre d'envoyer les messages spontanés à toutes les personnes qui adhèrent à ton groupe. OK? Et là, je dis, est-ce que je dois tenter à passer à ça ou comment? C'est pour te dire que il y a des choses qui arrivent dans ton parcours. Cela ne te dit pas que c'est fini. Cela ne te dit pas que tu vas arrêter parce que tu n'as pas créé le groupe. Alors, tu fermes tout et tu t'assois. Au contraire, au lieu que je puisse m'apitoyer à mon sort, je me suis dit, voilà, je me suis buté à ça. Demain, je ne pourrai pas faire ça. OK? Et sur ce, j'aimerais bien te dire que la visibilité ne suffit toujours pas. Tu ne peux pas te dire que je suis sur toutes les plateformes et je suis vue. Mais si les personnes te voient, mais ne comprennent pas réellement ce que tu fais. Ils ne savent même pas qui est-ce que tu es en train de dire.
et pourquoi elles devraient venir vers toi. Ta présence ne produit pas un véritable impact. Le problème est que euh, tu n'es donc pas toujours prêt par manque de visibilité. Ce n'est même pas toujours que tu as manque de visibilité. Mais parfois, c'est qui fait que ton message manque simplement la clarté pour que ton client puisse comprendre ce que tu donnes. Qu'est-ce qu'il a vraiment besoin? Et c'est exactement le sujet de notre 7e jour qu'on a eu. Positionne-toi. Ce n'est plus le temps de tenter d'être, de vouloir être, mais le désir d'être la personne qui porte le business par lequel tu es appelé à transmettre le message à ces personnes. Se positionner, ce n'est pas essayer de prouver que tu es meilleur que les autres. Ce n'est pas non plus pour rejeter certaines personnes. Se positionner, c'est prendre la décision de devenir clair pour les bonnes personnes. Est-ce que ça a du sens pour toi? Si ça a du sens pour toi, je te donne vraiment un bon bienvenue dans ce live. Ok, tu es sur TikTok, partage à une femme que tu aimes, qui a un message spontané pour ce 7e jour de notre challenge sur 10. Donc, il nous manque encore 3 jours pour qu'on puisse finir. 7 jours, c'est les chiffres de l'accomplissement. On a étudié et on a eu le temps de comprendre cette femme destinée, elle est appelée à quoi? On a découvert cette personne qui elle est et ce qu'elle doit porter. Maintenant, tu sais ce que tu dois porter, ce que tu portes déjà. Tu n'as pas à vouloir créer d'autres nouvelles idées, à chercher autre chose ou à regarder à côté qu'est-ce que fait l'autre pour que tu puisses encore changer ton message, mais c'est de regarder ce que tu as déjà et pouvoir te positionner. Te positionner en tant qu'expert dans ton domaine. Te positionner en tant que cette femme de destinée appelée à porter ce business et à impacter sa génération et son marché. Pourquoi les gens doivent venir sur toi si tu donnes les mêmes choses que ce qu'ils entendent ailleurs? Il faudrait que tu fasses quelque chose qui va faire que cette personne dise que je veux m'arrêter ici. C'est la personne qu'il me faut. Parce que tu n'as pas besoin d'être pertinent pour tout le monde. Tu dois devenir évidemment pour celle que tu es appelé à servir. Et lorsque quelqu'un découvre ton activité, cette personne doit pouvoir comprendre rapidement 4 choses. Qui tu aides précisément? Quel problème prioritaire résous-tu? Quelle transformation proposes-tu? Et qu'est-ce qui rend ton approche différente? Si ton message reste général, ta cliente peut apprécier ton contenu sans comprendre qu'elle a besoin de travailler avec toi. Elle peut te suivre, elle peut aimer tes publications, elle peut venir dans tes lives, elle peut t'encourager même, mais elle ne passera pas forcément à l'action. Et je veux vraiment que tu retiennes ceci. Une femme peut avoir une expertise extraordinaire et pourtant ne pas être choisie. Simplement parce que son message est trop flou. Les personnes ne comprennent pas clairement ce que tu donnes.
Et la clarté ne diminue pas ta valeur. Au contraire, elle permet enfin qu'aux bonnes personnes de la reconnaître. Est-ce que ça a du sens pour toi? Est-ce que ça a du sens pour toi? Regarde bien Jean-Baptiste dans la Bible pour ceux qui croient. Lorsqu'on lui a demandé qu'il l'était, il savait également dire qu'il n'était pas. Il n'a pas essayé de prendre toutes les places. Il connaissait sa mission, son message et le rôle qu'il devait accomplir. La clarté n'est pas de l'orgueil. La clarté, c'est la responsabilité. C'est ce qui te permet de savoir réellement ce que tu donnes, avec qui tu sers, tu veux servir, quel est le résultat que tu donnes, quel est le problème que tu résous. Dieu peut te donner une vision, il peut te donner une expertise et une mission, mais tu dois leur donner une forme compréhensive pour les personnes que tu veux servir. Si les gens ne comprennent pas que tu es appelé à les aider à sortir de 0 à 100, ça sera difficile. Ton message doit être clair. Si tu es appelé à aider ces femmes coachs à tirer plus de clients, il faudrait que ces messages soient bien clairs. C'est pourquoi tu dois prendre quelques secondes et compléter cette phrase que je répète toujours. Et ça pourrait être comme si on n'a rien à faire, mais la méthode nous a appris que plus tu répètes les mêmes choses, plus tu te différencies et plus ce message est reconnu quand on appelle ton nom, on dit que c'est la personne qui donne le positionnement dans l'activité. Alors, je vais te donner cette phrase et on va voir comment on va bien l'analyser. OK? Tu dis, j'aide telle personne qui rencontre tel problème à obtenir tel résultat grâce à telle méthode, sans telle difficulté. Ça, c'est la phrase qu'on va compléter. Si tu as un bic et un carnet, essaie de l'écrire et voir ce que ça te donne. J'aide telle personne, c'est la personne que tu veux servir, OK? Qui rencontre tel problème, à obtenir tel résultat grâce à telle méthode, OK? Sans telle difficulté. Maintenant, on va mettre cette phrase, on va remplacer tous les tels par le nom qui convient. Je dirais, j'aide les femmes coachs et consultantes qui ont une expertise, mais des revenus irréguliers, à construire un système capable d'attirer des clients haut de gamme, même avec une audience limitée. Est-ce que ça fait sens pour toi? Est-ce que tu as entendu ce que je fais? Qu'est-ce que j'aide? Qui est-ce que je sers? Je sers, n'est-ce pas, les femmes coachs et consultantes qui rencontrent tel problème. Donc, qui ont une expertise, mais des revenus irréguliers. C'est le problème qu'ils ont. À obtenir quel résultat? À construire un système capable d'attirer
des clients haut de gamme. Grâce à telle méthode, sans telle difficulté. Qu'est-ce qu'on dit? Même avec une audience limitée. J'ai donné forme à mon message. Et mon client me peut retrouver, se peut reconnaître dans ce message. Est-ce que tu vois la différence? Nous ne parlons pas plus à tout le monde. Nous catégorisons et nous choisissons les personnes avec qui nous voulons servir. Si tu parles à tout le monde, tu ne parles à personne. Aujourd'hui, je veux donc te laisser avec cette question. Si ta cliente idéale découvre ton profil maintenant, comprend-elle au moins de 10 secondes, en moins de 10 secondes, pourquoi tu es la bonne personne pour elle? Réponds-moi. Si la réponse est non, ne te condamne pas. Si c'est simplement vraiment les signes qu'il est temps de clarifier ton positionnement. Tu dois clarifier ton positionnement. Et ce soir, cet après-midi plutôt, pendant le live du 7e jour, de déclencher ta nouvelle identité, nous avons approfondi ce travail. Nous avons clarifié notre message, notre positionnement et la place que tu veux réellement occuper dans ton marché. Est-ce que c'est clair pour toi? Ça a du sens pour toi? Je terminerai avec cette déclaration. Je prends ma place avec clarté. Je prends ma place. Je prends ma place avec clarté. Je cesse de diluer mon message pour essayer de plaire à tout le monde. Répète avec moi. Ça va changer ta manière de faire. Tu ne vas plus te lancer en ligne comme tout le monde, mais tu vas te spécialiser, te mettre à part pour que cette audience puisse te reconnaître. Je prends ma place avec clarté. Je cesse de diluer mon message pour essayer de plaire à tout le monde. Je deviens visible, compréhensible et reconnaissable pour les femmes que je suis appelée à servir. Si cette déclaration te parle, écris en commentaire, je prends ma place. Je me ferai le plaisir de revenir vers toi et t'envoyer le lien afin que tu puisses participer à ces 3 jours qui restent. C'est 100% gratuit. Tu ne perdras rien. On ne va pas créer d'autres idées, nouvelles idées, mais on va creuser dans ce que tu as déjà. Et je te retrouve dans le commentaire afin de te répondre et de t'inviter dans ces 3 jours qui restent. Nous avons parcouru 7 jours et voilà 3 jours nous restent pour conclure les 10 jours. Et lorsque tu es cette femme appelée à porter ce business, tu es celle qui s'identifie, qui prend les décisions, qui termine ce qu'elle a commencé, qui élève ses standards et qui se positionne comme une dirigeante, comme une femme destinée, sûre de ce message qu'elle apporte à son audience. Et voilà, c'est tout pour ce soir. Si tu as des questions, je te laisse 5 minutes. Je pourrai lire dans les commentaires
et, et pouvoir, n'est-ce pas, satisfaire tout le monde. Est-ce qu'il y a des questions? Je veux contrôler. Est-ce qu'il y a des questions? Regarde sur TikTok s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, je vous salue. Demain à 13 heures, heure de Paris, pour notre 8e jour, afin de poursuivre notre challenge de 10 jours. C'est une expérience qui va permettre que cette femme appelée à porter son business, à devenir cette femme légitime, qui sait se choisir, qui sait donner valeur à ces dons qu'elle porte. Alors, à demain et portez-vous bien. Au revoir.